Dans les montagnes désolées du nord du Mexique, où le soleil tape impitoyablement et où la mort murmure dans les broussailles sèches, une histoire aussi impossible que réelle va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les miracles, un bébé, une vache donnée pour morte, 3 jours d'agonie dans l'enfer du désert et un instinct maternel qui transgresserait les lois de la nature. Voici l'histoire vraie d'Esperanza, la vache que tout le monde voulait sacrifier, jusqu'à ce qu'elle prouve que les anges n'ont pas toujours des ailes, parfois, ils ont des mamelles pleines de lait et un cœur plus grand que les montagnes. Préparez-vous à une histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez de l'amour maternel et des limites de l'impossible. Rancho San Miguel, Chihuahua, septembre 1987. Les premières lueurs de l'aube doraient les montagnes arides qui entouraient le ranch. Don Ramiro Vasquez se réveilla, comme chaque matin depuis 30 ans, les mains burinées par le travail et le cœur lourd des soucis de la vie à la campagne. Sa famille était son trésor le plus précieux, sa femme, Maria Elena, ses 3 aînés, et le petit Miguelito, un bébé d'accent grave peine 13 mois, arrivé comme un cadeau du ciel en retard. Le garçon était la lumière de la maison, avec ses grands yeux curieux, ses premiers pas hésitants et ce rire qui pouvait égayer même les jours les plus gris. Mais il y avait autre chose au ranch qui occupait aussi les pensées de Don Ramiro, Esperanza, une vache Holstein de 11 ans, qui avait été la meilleure vache laitière de toute la région. Désormais vieille et stérile, elle ne produisait plus une goutte de lait. Il est temps de la battre, elle ne vaut plus rien, compadre, lui avait dit son frère Joaquin la semaine précédente. Don Ramiro n'arrivait pas à se décider, se débarrasser d'elle équivalait à trahir un membre de la famille. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, c'est qu'Esperanza avait une dernière mission à accomplir, une mission qui ferait d'elle une légende. C'était dimanche, jour de réunion de famille. Les frères de Don Ramiro étaient arrivés avec leurs femmes et leurs enfants pour fêter le 80e anniversaire de grand-mère Consuela. La maison résonnait de rires, de musique de guitare et de l'odeur du barbecue qui mijotait lentement dans la cour. Les enfants couraient partout, jouant à cache-cache entre les enclos et les écuries. Miguelito, bien qu'il puisse à peine marcher sans trébucher, suivait ses cousins plus âgés avec cette détermination farouche que seuls les plus jeunes possèdent. Attention au bébé, cria Maria Elena depuis la cuisine, mais au milieu de l'agitation de la fête et des rires des adultes, sa voix se perdit dans le vent. C'est pendant le déjeuner que cela s'est produit. Les adultes étaient absorbés par les histoires de leur grand-père, les plus grands avaient couru jouer au ruisseau, et Miguelito avait tout simplement disparu. Au début, personne ne s'en est inquiété. Il doit être quelque part par ici, ont-ils dit. Un enfant aussi petit ne peut pas aller bien loin. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher et que les recherches anodines se sont transformées en cris de désespoir, la réalité l'a frappé de plein fouet, Miguelito avait disparu. La première nuit fut un enfer de torchers et de clameurs qui s'étendait jusqu'à l'immensité du désert. Don Ramiro organisa des équipes de recherche qui fouillèrent chaque recoin du ranch et au-delà. Des voisins arrivèrent avec des chevaux et des chiens pisteurs, la police d'État se joignit à eux avec des hélicoptères qui rugissaient au-dessus des montagnes telles des libellules métalliques. Miguelito, Miguelito. Le nom du garçon résonna contre les rochers, mais le désert ne renvoya que silence et écho vide. Maria Elena n'avait pas fermé l'œil, elle arpentait la maison comme une âme en peine, serrant contre elle la couverture préférée de son bébé. Ses yeux, gonflés par les pleurs, répétaient comme un mantra, « Il est vivant, mon bébé est vivant. » Je le sens ici, disait-elle en se touchant la poitrine. Le deuxième jour apporta un désespoir supplémentaire, les chiens avaient perdu la piste dans le lit asséché d'un ruisseau, les hélicoptères ne trouvaient aucun signe du ciel. Un petit garçon de 13 mois, seul dans le désert de Chihuahua, avec des températures de 40 degrés le jour et proche de 0 la nuit. Des enfants aussi jeunes ne survivent pas plus de 2 jours sans eau, murmura le sergent à Don Ramiro, l'éloignant des autres. Je suis vraiment désolé, monsieur Vasquez. Mais il refusait d'accepter cette réalité, mon fils est vivant, rugit-il d'une voix venue du plus profond de son âme, et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas retrouvé. La deuxième nuit fut encore pire. Certains voisins commencèrent à partir, convaincus qu'il n'y avait plus d'espoir, les plus superstitieux murmuraient que des esprits du désert emportaient des enfants. Le désespoir se répandit comme une infection lente et mortelle. À l'aube du 3e jour,
alors que beaucoup avaient déjà perdu confiance, Esteban, le contremaître le plus expérimenté du ranch, fit une découverte qui le laissa de marbre. Don Ramiro, venez vite, que se passe-t-il? Cria Maria Elena en s'enfuyant de la maison. Non, madame, mais Esperanza n'est pas avec le reste du bétail, elle a disparu. À tout autre moment, la disparition d'une vieille vache aurait été sans importance, mais quelque chose dans l'instinct d'Esteban, forgé par 40 ans de vie à la ferme, lui disait que ce n'était pas une coïncidence. Les traces mènent au canon de Los Lobos, rapporta Teil après une rapide inspection. Mais je ne comprends pas, pourquoi irais-je là-bas? Il n'y a ni herbe ni eau par là. Don Ramiro avait une intuition qu'il ne pouvait expliquer, toute sa vie, il avait appris à se fier aux sentiments qui venaient du cœur plutôt qu'à la raison. Suivons ces traces, ordonna-t-il en montant à cheval. Pourquoi courir après une vieille vache quand, protesta l'un d'eux, mais son autorité ne souffrait aucune objection. Le groupe suivit les traces d'Esperanza sur un terrain de plus en plus hostile. Le canyon du Loup était dangereux, parsemé de falaises cachées et de grottes abritant des animaux sauvages. Ce n'était pas un endroit pour une vieille vache, et encore moins pour un bébé perdu, mais les traces restaient clairement gravées dans la terre meuble, suivant un motif étrange et délibéré, comme si Esperanza savait exactement où elle allait. Regardez ça, murmura Esteban en désignant un endroit à environ 500 mètres de là, sous l'ombre d'un immense mesquite. Esperanza était là, non pas debout, mais allongée sur le flanc, immobile. Elle est morte, chuchota l'un des vaqueros. Alors qu'il s'approchait, le cœur de Don Ramiro faillit s'arrêter à la vue de ce qu'il vit. Esperanza protégeait quelque chose de petit, se déplaçant faiblement sous ses flancs, avec son corps. Mon Dieu, que Dieu vous bénisse, s'écria Maria Elena, qui avait insisté pour accompagner les recherches malgré les protestations de son mari. Blotti contre le ventre chaud de la vache, sale et déshydraté mais miraculeusement vivant, se trouvait le petit Miguelito. Ce qu'ils découvrirent ensuite défia toute logique médicale et scientifique. Les mamelles d'Esperanza, sèches depuis plus d'1 an, étaient pleines de lait frais. Le bébé montrait clairement des signes de tétée, sa bouche et son menton présentaient des traces de lait, et bien que faibles, il ne présentait pas les graves symptômes de malnutrition qui auraient dû apparaître après 3 jours sans nourriture. C'est impossible, murmura le docteur Herrera en arrivant en hélicoptère pour examiner le garçon. Une vache stérile produisant spontanément du lait est biologiquement impossible, mais la preuve était là. Miguelito respirait bruyamment, soutenu par le miracle d'Esperanza. Elle était vivante, et Esperanza l'avait préservée. Le vétérinaire de la ville, Don Carlos, arriva l'après-midi même pour examiner la vache. Ses conclusions furent tout aussi déconcertantes. Son taux d'hormones a complètement changé, a-t-il expliqué en examinant les échantillons de sang. C'est comme si son corps avait réactivé tous ses processus de lactation du jour au lendemain. En 30 ans de pratique vétérinaire, je n'ai jamais rien vu de tel. Cela vous paraît-il impossible? Attendez de voir ce que les scientifiques ont à dire sur ce cas. Si vous voulez que je continue à raconter des histoires incroyables comme celle-ci, aimez-la. Les experts venus de Mexico pour étudier le cas ont proposé plusieurs théories, mais aucune n'a pu expliquer pleinement ce qui s'est passé. Le docteur Patricia Molina, spécialiste du comportement animal, a avancé l'explication la plus largement acceptée: les animaux, en particulier les femelles ayant déjà eu des enfants, peuvent connaître des réactivations hormonales extraordinaires lorsqu'ils sont confrontés à des situations de survie impliquant des petits en voie de disparition. Un stress extrême peut déclencher des réactions biologiques que nous croyions éteintes. Mais elle-même a admis qu'elle n'avait jamais vu un cas aussi extrême. Ce qui m'étonne le plus, a-t-il avoué, ce n'est pas seulement que la vache ait produit du lait, mais qu'elle ait trouvé l'enfant en premier lieu, comme si elle avait suivi une sorte d'instinct qui dépasse notre compréhension scientifique. Des années plus tard, lorsque Miguelito fut suffisamment âgé pour se souvenir et raconter ces jours-là, son témoignage ajouta une dimension encore plus mystérieuse à l'histoire. La petite vache chantait pour moi, dit l'enfant de 5 ans. Quand j'avais froid, elle me serrait dans ses bras, et quand j'avais faim, elle me nourrissait. Les adultes sourirent, pensant qu'il s'agissait d'un mélange d'imagination enfantine et de souvenirs réels, mais Miguelito insista sur des détails très précis. Elle savait quand je pleurais,
Elle faisait un petit bruit comme maman quand elle me réconfortait, et ses yeux me disaient que tout irait bien. Maria Elena ne pouvait s'empêcher de pleurer à chaque fois qu'elle entendait ces histoires. Mon fils me dit qu'Esperanza lui parlait sans un mot, qu'elle lui avait promis de le ramener chez elle après le sauvetage. Esperanza est devenue bien plus qu'une simple vache au ranch San Miguel. Elle est devenue un symbole vivant de miracle et d'espoir. Don Ramiro n'a plus jamais envisagé de l'euthanasier, il lui a construit un enclos spécial, séparé du reste du bétail, où elle pourrait passer le reste de ses jours avec tout le confort qu'un héros mérite. Le dimanche, après la messe, les familles du village venaient lui rendre visite, amenant leurs enfants à la rencontre de la vache miraculeuse. Esperanza semblait comprendre son nouveau statut, elle se comportait avec une dignité particulière, se laissant caresser et nourrir d'herbes fraîches par les enfants. Miguelito, pour sa part, développa avec elle un lien particulier qui perdura toute son enfance. Chaque après-midi après l'école, il courait à l'enclos pour passer du temps avec sa sauveuse, il lui apportait des tortillas, lui racontait sa journée et faisait la sieste, blotti contre elle. Ils sont comme une mère et son fils, observa Maria Elena. Miguelito comprend cette vache comme nous ne l'aurions jamais pu. L'histoire d'Esperanza a dépassé le cadre du ranch, s'est répandue dans tout le Chihuahua, puis au Mexique, et a finalement atteint les médias internationaux. Des journalistes du monde entier sont venus interviewer la famille Vasquez. L'histoire a été diffusée dans des documentaires, des émissions de télévision et des articles scientifiques. Des universités ont envoyé des chercheurs étudier le cas sous des angles biologiques, psychologiques et anthropologiques. Mais pour les habitants de la ville, Esperanza représentait quelque chose de bien plus profond qu'un phénomène scientifique, elle représentait la preuve vivante que, dans un monde souvent cruel et indifférent, les miracles existaient encore, l'amour pur et désintéressé existait encore. Après ce qui est arrivé à Miguelito et Esperanza, a déclaré grand-mère Consuela, il n'y a pas d'autre solution, chaque vache, chaque chien, chaque créature a une âme, a la capacité d'aimer et de se sacrifier. Le père Miguel, le curé du village, a incorporé l'histoire dans ses sermons du dimanche, si une vache peut montrer un amour aussi pur, prêchait-il, quelle excuse avons-nous, créés à l'image de Dieu, pour ne pas nous aimer les uns les autres? Esperanza vécut encore 8 ans après le miracle. Ce furent des années de gloire et de respect, des enfants lui rendirent visite, des scientifiques l'étudièrent, des pèlerins vinrent la toucher, espérant leur propre bénédiction. Pendant ce temps, quelque chose d'extraordinaire continuait de se produire, chaque fois qu'une urgence survenait au ranch ou en ville impliquant des enfants en danger, Esperanza semblait le savoir. Elle s'inquiétait, meuglait d'une manière particulière et indiquait des directions avec insistance. À 3 reprises, elle aida à retrouver des enfants perdus, pas aussi dramatiquement que dans le cas de Miguelito, mais son instinct ne la trahit jamais. Elle était devenue la tutrice officieuse de tous les enfants de la région. C'est comme si elle avait découvert son but dans la vie, a déclaré Don Ramiro. Elle n'est plus seulement une vache, c'est une protectrice. Un matin de printemps 1995, Esperanza ne se leva pas pour prendre son petit déjeuner. Don Ramiro la trouva dans son enclos préféré, paisiblement allongée sous le même mesquite où elle avait sauvé Miguelito des années auparavant. Son regard était serein, sa respiration calme, elle ne ressentait ni douleur ni souffrance, il était simplement temps pour elle de partir. Miguelito, maintenant âgé de 8 ans, s'assit à côté d'elle et lui caressa la tête. « Merci de m'avoir sauvé », murmura-t-il. « Merci de m'avoir appris que le véritable amour n'a pas de limite. » Hope expira doucement et ferma les yeux pour toujours. Les funérailles d'Esperanza furent uniques dans l'histoire de Chihuahua, des centaines de personnes vinrent lui dire au revoir enfants, familles, scientifiques, journalistes, simples citoyens touchés par son histoire. Elle fut inhumée sur une colline surplombant le ranch, sous une pierre tombale en marbre sur laquelle était inscrit simplement « Espérance, mère de tous les enfants perdus. » 1976-1995. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, l'histoire d'Esperanza perdure. Miguel Vasquez, aujourd'hui vétérinaire, consacre sa vie à l'étude du comportement animal et des liens entre les espèces. Esperanza m'a appris que l'amour maternel transcende les barrières biologiques, dit-elle.
En parcourant les champs où j'ai grandi, je me rappelle qu'au sein du règne animal, il existe une sagesse et une compassion que nous, les humains, commençons à peine à comprendre. Rancho San Miguel est devenu un centre de recherche sur le comportement animal et les liens interespèces. Des étudiants du monde entier viennent découvrir le cas d'Esperanza et d'autres phénomènes similaires qu'ils ont documentés au fil des ans. À l'endroit où Esperanza a trouvé Miguelito, se trouve aujourd'hui un petit sanctuaire. Les mères du village amènent leurs enfants pour demander protection. Les scientifiques viennent étudier, les curieux ont l'occasion de toucher quelque chose de plus grand qu'eux. Au fil des ans, la recherche scientifique a apporté un éclairage nouveau sur ce qui a pu se passer. Des études sur la neuroplasticité animale ont montré qu'un stress extrême peut réactiver des réponses hormonales et comportementales qui semblaient éteintes. La docteure Elena Ruiz, directrice de l'Institut du comportement animal de l'UNAM, explique, le cas d'Esperanza nous a permis de comprendre que les liens maternels chez les mammifères sont bien plus complexes et puissants qu'on ne le pensait. Une femelle qui a donné naissance peut réactiver tous ses instincts protecteurs en présence d'un bébé en danger, même s'il n'est pas de son espèce. Mais malgré ces explications scientifiques, l'histoire d'Esperanza reste mystérieuse. Comment a-t-elle su où trouver Miguelito? Pourquoi son corps a-t-il réagi si rapidement et si complètement aux besoins de l'enfant? Le docteur Ruiz admet que certains aspects de ce cas sont tout simplement inexplicables avec les connaissances actuelles. Et c'est peut-être normal, certains miracles sont peut-être faits pour rester des miracles. Si cette histoire vous a autant touché que m'a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je présente des histoires vraies qui prouvent que des miracles continuent de se produire parmi nous. L'histoire d'Esperanza nous rappelle que, dans un monde où nous nous sentons souvent petits et insignifiants, où l'actualité est empreinte de douleur et de division, des forces nous unissent encore au-delà des espèces, de la logique et de ce que nous pensons possible. Il nous enseigne que l'amour maternel est la force la plus puissante de l'univers, capable de réveiller les instincts endormis, de créer du lait là où il n'y en avait pas, de guider les pas vers les endroits les plus nécessaires et de transformer une vache désespérée en ange gardien. Il nous montre que chaque créature, aussi humble soit-elle, porte en elle le potentiel de grandeur. L'héroïsme ne s'accompagne pas toujours d'une cape ou d'une couronne, il s'accompagne parfois de mamelles pleines de lait et d'un cœur prêt à tout donner pour sauver une vie. Et il nous murmure une vérité que nous avons tous besoin d'entendre, quand tout semble perdu, quand les ténèbres menacent de nous engloutir, il y a toujours la possibilité d'un miracle, il y a toujours de l'espoir. Car dans les montagnes arides du Chihuahua, au milieu de la poussière et des épines, du désespoir et de la foi, une vieille vache a prouvé que les anges existent. Tous n'ont pas d'ailes, certains ont 4 pattes, un cœur immense et la détermination d'une mère prête à aller jusqu'au bout du monde pour sauver son enfant. Voici l'histoire vraie d'Esperanza, la vache qui a défié la biologie, la logique et le destin. Son héritage perdure, nous rappelant que le véritable amour ne connaît pas de frontières, ne reconnaît aucune espèce et n'accepte pas le mot « impossible ». Dans un monde qui semble parfois avoir oublié les miracles, Esperanza nous rappelle qu'ils sont là, attendant le moment idéal pour se manifester. Il suffit d'yeux pour les voir et d'un cœur pour y croire. Et quelque part, sur une colline surplombant Rancho San Miguel, sous un ciel étoilé sans fin, repose la preuve éternelle que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes, créer des miracles et sauver des vies. Elle s'appelait Esperanza, et son histoire ne s'éteindra jamais. Connaissez-vous des histoires similaires de liens extraordinaires entre les animaux et les humains? Partagez-les dans les commentaires, j'adorerais les lire et peut-être même les intégrer à notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour une histoire vraie qui vous fera croire au miracle.